perdu. Je suis perdu. Je suis dans un champ de maïs. Je sais pas ce que je fous là. Oh, et yo bande de démons mafiosos, yes gangsters par un mot. Et salutations à vous autres, créatures des ténèbres, et bienvenue sur la chaîne du diable des abysses. Je me nomme Daimon, et je suis ici pour faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Bon, je vais m'arrêter ici dans un coin. Bon, je vais m'arrêter là-bas. À tout de suite mes petits démons, à tout de suite. Voilà. On est mieux là. Oh la vache. En plus, ce qui est trop bien, ici mes petits démons, c'est qu'il y a un épouvantail juste derrière moi. Et c'est parfait pour l'histoire du jour. Car en effet, mes petits démons, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des creepypasta dédié à l'épouvantail maléfique. Générique. Il était une fois un vieux fermier qui possédait la meilleure ferme de la région. Tout le monde s'accordait à dire que le fruit de ses récoltes était des plus savoureux, sans égal, et l'on venait des quatre coins du pays pour lui acheter les meilleurs produits du marché. Quand on questionnait le paysan pour connaître le secret d'une telle qualité, le vieil homme répondait simplement que tout le mérite revenait à son épouvantail. C'est à lui que je dois tout. Il est ma garantie qu'aucun corbeau ou toute autre bestiole ravageuse de récolte ne s'approche de mes champs, a-t-il dit. Le vieil homme l'avait confectionné avec beaucoup d'attention de ses propres mains, et le résultat en est bluffant. L'épouvantail offrait une vision redoutable qui effrayait même les humains. Le paysan avait passé des mois à le perfectionner, attentif aux moindres détails, afin de le rendre le plus effrayant possible, sachant pertinemment que cela ferait fuir les nuisibles de ses champs. Il affubla donc le mannequin de bras en paille démesurés, de près de 2 mètres de long chacun, et de longues et interminables jambes. Une fois assemblé, le corps de l'épouvantail rivalisait avec la taille d'un arbre. Mais l'élément le plus effrayant était sa tête. L'agriculteur avait sélectionné la plus grosse et la plus belle de ses citrouilles, qu'il creusa et sculpta lui-même, et il ne comptait plus le nombre de jours et de nuits pendant lesquels il avait œuvré à rendre son travail aussi détaillé que possible avant d'atteindre la perfection. Le résultat final était si hideux et repoussant que le paysan lui-même prenait peur en contemplant la tête de l'épouvantail. Son but principal était atteint. Aucun oiseau n'osait s'aventurer aux abords de ses champs. La ferme voisine du vieux paysan était tenue par 2 frères, John et Harry, 2 gaillards paresseux qui ne levaient pas le petit doigt de toute la journée, si bien que leur exploitation menaçait de faire faillite. John et Harry jalousaient ardemment le vieux fermier et lui enviaient son succès. Ils commencèrent à comploter contre le vieil homme. Ils prévoyaient de le ruiner et de pouvoir ainsi s'approprier ses terres et s'assurer de meilleurs revenus. Quelques jours s'écoulèrent avant que les 2 frères
n'entreprirent de s'introduire en douce sur les terres de leurs voisins. Ils lui volèrent son précieux épouvantail qui ramenèrent chez eux, prenant soin de le cacher dans un vieux réduit, là où personne ne pourrait le voir ou penser à venir le chercher. Le lendemain, alors que le vieux fermier se préparait à une dure journée de labeur, il constata avec effroi que son épouvantail manquait à l'appel, et que ses champs, la veille encore si prolifiques, avaient été saccagés par les rongeurs et les oiseaux. Le vieil homme tomba à genoux en pleurs, sachant que sa récolte était ruinée et que son exploitation allait inévitablement très vite courir à la faillite. Au même moment, assis à l'ombre de leur terrasse, les deux frères n'essayaient même plus de retenir leur éclat de rire en regardant leur voisin verser ses larmes de chagrin. Les entendant glousser au loin, le vieux fermier vint à leur rencontre et leur demanda s'ils savaient ce qu'il était advenu de son épouvantail. Les deux frères regardèrent le vieil homme droit dans les yeux, l'affirmant qu'il n'en avait pas la moindre idée. John lui rit ouvertement au nez en lui lançant « On dirait que la roue vient de tourner, hein, vieillard? Ça craint pour toi !» renchérit Harry en pouffant de plus belle. Le vieux fermier s'en retourna chez lui, sans un mot, la tête basse et le dos courbé par le poids de la défaite et de la résignation. La nuit même, John et Harry peinèrent à trouver le sommeil. Ce n'était pas le remords qui les empêchait de fermer l'œil, mais ils n'arrivaient pas à effacer l'image de l'horrible tête de l'épouvantail de leur esprit. Après discussion, ils conclurent qu'ils ne parviendraient pas à s'endormir tant que la tête sculptée dans la citrouille se trouvait dans leur maison. Les deux frères se levèrent donc et se dirigèrent vers le vieux réduit. Harry se munit de la batte de baseball et d'un violent coup sec réduisit la citrouille en 1000 morceaux. Les deux frères balayèrent ensuite les restes de légumes qui jongeaient le sol et les jetèrent aux ordures. Ils retournèrent ensuite se coucher, gagnés par la fatigue et débarrassés de l'image de l'épouvantail qui plutôt tournait en boucle dans leur tête. Minuit venait à peine de sonner quand la fratrie fut réveillée en sursaut par un bruit inquiétant. C'est comme si quelque chose grattait derrière la porte de leur chambre commune. « J'ai oublié de sortir le chien !» s'exclama John d'une voix endormie. Nous n'avons pas de chien. Bégaya Harry en guise de réponse. Soudain, la porte s'ouvrit d'un grincement sinistre et une silhouette se tenait à l'entrée de la chambre, de laquelle seul un bras de paille se balançait régulièrement de droite à gauche, comme un pendule. Puis un deuxième bras apparut accompagné de deux jambes longues, fines et minces, et les deux frères étaient pétrifiés de terreur, uniquement capables de regarder le corps sans tête de l'épouvantail marcher de façon hésitante, ces deux interminables bras brassemblèrent inlassablement à leur recherche. Harry sentit un des bras de paille, glacé comme la mort, le saisir par une cheville. Il poussa un hurlement, suppliant son frère de lui venir en aide. Mais ce dernier avait déjà bondi hors de la chambre, prenant ses jambes à son cou, dévalant les marches de l'escalier, 4 à 4, heurtant la porte d'entrée de la ferme et fuyant sur la route éclairée par la lueur de la pleine lune. John courait aussi vite que ses jambes le lui permettaient, haletant comme un chien enragé entre deux cris de terreur. En passant devant sa ferme, il aperçut le vieux fermier, debout sur le perron, au clair de lune, et John put voir le vieil homme le regarder fixement, avec un étrange sourire aux lèvres. John continuait à courir, et ses pieds nus, ensanglantés, écorchés par sa fuite sur la route de campagne rugueuse. Il jeta un coup d'œil furtif par-dessus son épaule, et manqua de s'étrangler d'horreur devant ce qu'il venait de voir. L'épouvantail était sur ses talons, et se rapprochait de lui un peu plus à chaque enjambée. Il aurait tout fait de le rattraper
et d'être à sa hauteur. John eut le temps de remarquer un détail sinistre. L'épouvantail avait retrouvé une nouvelle tête, une toute nouvelle tête, qui ressemblait à s'y méprendre à celle de son frère Harry. Et voilà mes petits démons. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos, et sur ce, on se laisse là. Regardez sous votre lit, dans votre placard, et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez, ciao. Pour moi, je vais trouver un moyen de sortir de ces champs de maïs. Parce qu'avec l'épouvantail qui est derrière moi, c'est vraiment pas rassurant. Mais il est passé où? Oh, il y a un peu de vent, il a juste dû tomber, c'est tout. Bon, allez. Non, rien du tout. C'est tout. C'est qu'un épouvantail, c'est que de la paille. Ciao.